Bien-aimés, chers frères, chères sœurs, mesdames, messieurs, membres du comité, c'est avec beaucoup de joie et d'honneur que nous vous présentons les rapports d'activité dans l'Union Mission de l'Ouest du Sahel. Tout d'abord, vous me permettrez de dire merci. Merci au pasteur Guy Roger et à la bergère Enid pour le travail abattu dans la construction de cette union. Nous voulons remercier le Seigneur qui leur donne aujourd'hui l'occasion de jouir d'une retraite paisible. Nous voulons aussi dire merci à la division de l'Ouest et du Centre qui a bien voulu choisir des modestes personnes, le pasteur Armindo Genero, le frère Kwasi Frédéric, respectivement secrétaire exécutif et trésorier de cette union, et moi-même votre humble serviteur pour diriger cette union qui est en pleine croissance. À la suite, vous aurez premièrement la synthèse des activités dans les champs, le rapport du trésorier, quelques statistiques sur le plan de la croissance spirituelle et de la croissance des membres dans notre union, et enfin, quelques-unes de nos perspectives. La COVID-19 a eu un impact sur l'organisation, le fonctionnement et les finances de l'Union. Pour faire face à la COVID-19, les mesures suivantes ont été arrêtées. Fermeture des églises, pratique de nouvelles méthodes de collecte des dîmes et des offrandes, diminution des voyages en direction des champs, pratique de télétravail, organisation des réunions, séminaires et comités par Zoom, rapprochement de l'administration de l'Union de celle des missions. Toutes ces dispositions ont permis d'avoir les résultats suivants. Au niveau des dîmes et des offrandes, nous pouvons constater qu'il y a une diminution de 9% en 2020 et une croissance de 15% en 2021. Sur l'ensemble des 3 années, on note une croissance réelle de 5%. Les produits et les charges d'exploitation ont baissé presque dans les mêmes proportions. Ainsi, sur les 3 années, les charges d'exploitation ont baissé de 17%, tandis que les recettes d'exploitation ont baissé de 24%. Quant aux indicateurs financiers, on observe une importante croissance. Ainsi, le fonds de roulement est passé de 138% à 164% et la trésorerie immédiate de 121% à 164%. Quant à l'autonomie financière, la croissance est légère de 28% à 31%. Nous pensons que la combinaison des pratiques administratives avant la COVID-19 et après la COVID-19 permettra de consolider les acquis. À partir de 2022, nous avons 4 défis à relever. L'évangélisation de la ville de Dakar, l'achèvement de la construction de l'école de Clair-Soleil, la construction d'une école en Mauritanie et la protection du terrain de Bandia au Sénégal. Malgré la pandémie de Covid-19, la communauté adventiste du Cap-Vert s'est élargie. Entre janvier et septembre 2021, 254 personnes ont été baptisées et l'Église prévoit encore plus de 200 nouveaux baptêmes d'ici la fin de l'année. Un résultat obtenu grâce à Dieu et grâce à l'exploitation d'Internet et des plateformes numériques où des campagnes d'évangélisation, études bibliques, programmes de prière ont été menés, mais aussi grâce à l'opportunité donnée par le gouvernement à la communauté adventiste du Cap-Vert de présenter des programmes tous les sabbats matins sur la chaîne de télévision nationale. En Gambie, la communauté adventiste a également porté le message de l'Évangile à travers 2 programmes hebdomadaires diffusés tous les dimanches sur 2 chaînes de télévision privées et un programme spécifique d'évangélisation diffusé sur la télévision nationale gambienne.
Une adaptation qui a permis aux communautés du Cap-Vert et de la Gambie de faire des progrès sur le plan numérique face aux défis de mobilité causés par la COVID-19. Mais ces défis de mobilité n'ont pas empêché le Mali de poursuivre la mission sur le terrain. En effet, plusieurs campagnes d'évangélisation ont été menées dans les régions de Caille, Tomignan, Sissako, Kita et Bamako notamment. Au sortir de ces campagnes, 150 nouveaux membres ont rejoint la communauté adventiste du Mali. Même implication en Guinée-Bissau où des campagnes similaires organisées dans la capitale, à l'intérieur du pays et dans les îles ont abouti au baptême de 147 personnes. À côté au Sénégal, ce sont 29 personnes qui ont été baptisées durant la même période. La mission Sénégal-Mauritanie, qui compte aujourd'hui 663 membres, a également été marquée par la passation de service en juillet 2021 du président de mission, Pasteur Lambert, désormais président de la Fédération de la Martinique, qui a donné le flambeau au Pasteur Jacques, de retour, lui, de Mauritanie. Alors que la Guinée-Bissau a investi au cours de l'année 22 éclaireurs et 4 chefs guides, le Sénégal a initié d'autres activités missionnaires dans les régions où le message de l'Évangile n'a pas encore été prêché. J'irai est le thème qui engage chaque membre dans l'accomplissement de la mission. Nous voulons atteindre le monde et l'Union Mission de l'Ouest du Sahel est dans une zone particulière. Nous sommes inscrits dans la zone de la fenêtre 10-40. Le challenge pour gagner les membres est certainement évident. Mais nous bénissons le Seigneur qui, malgré ces conditions difficiles et dans le contexte de la COVID-19, nous a permis de voir nos statistiques en termes de gain d'âme s'améliorer. En 2019, nous avions fait 266 baptêmes. En 2020, nous avons fait 328 baptêmes. Et cette année, alors que nous transmettons ce rapport, nous sommes à 444 baptêmes. Vous pouvez remarquer avec nous que Dieu n'est pas resté silencieux et a efficacement conduit les pasteurs, les membres, tous dans l'unité et d'un commun accord, dans des programmes d'évangélisation pour gagner des âmes. Mais une motion particulière à la jeunesse qui, à travers les médias et les réseaux sociaux, s'est également engagée pour attirer d'autres jeunes dans la maison du Seigneur. Nous voulons espérer que l'année prochaine, nous allons franchir le cap de 600 à 700 baptêmes pour maintenir cette croissance. Nous voulons aussi indiquer que sur le plan de ACMS, nous sommes pratiquement à 70% de nos enregistrements. Peut-être nous ferons des efforts pour améliorer les performances de quelques chants, mais nous croyons que dans l'ensemble, les statistiques montrent une volonté de faire mieux. Pour ce qui est des défis et des perspectives, à côté de ce que nous a relevé le trésorier, nous avons cette année, et ceci jusqu'en 2025, la volonté de mettre des stratégies d'évangélisation pour atteindre les citoyens de Grand Dakar. Merci à la division pour cette initiative et croyons que en 2025, nous verrons une église un peu plus dynamique dans la ville de Dakar et dans le Sénégal en particulier. Aussi, nous voudrons bien évidemment améliorer le cadre de l'église dans tous les autres champs. Nous comptons sur les grâces du Seigneur pour cet effet. Comme à l'époque des enfants d'Israël et à la construction du mur de Jérusalem, d'une main on avait la cruelle et de l'autre main on avait la parole de Dieu pour prêcher l'évangile. S'il est vrai que la pandémie nous impose de porter nos masques,
mais elle ne nous a pas empêchés de continuer, malgré les masques, à prêcher la bonne nouvelle. Puisse Dieu bénir l'Union Mission de l'Ouest du Sahel et bénir son Église dans la division de l'Ouest et du Centre. Je vous remercie.